Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli-Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 11, Séverine Boulan, infirmière en pratique avancée et vice-présidente de l'association des Saints d'Art. Séverine, bonjour. Bonjour. Ravie de t'accueillir au studio. Tu es infirmière en pratique avancée dans le suivi des patients allogreffés. Précédemment, tu étais infirmière experte dans l'unité hors les murs et préalablement en service de chirurgie oncogynécologique et urologie, et ce depuis 2009. Tu es également vice-présidente de l'association des Saints d'Art, projet que tu mènes en duo avec ta mère, qui en est la présidente, et ce depuis 2015. Cette association mène des campagnes de prévention contre le cancer du sein en partenariat avec l'Éducation nationale. Enchantée. Séverine, peux-tu nous préciser en quoi consiste le métier d'infirmière en pratique avancée ? Donc, déjà, pour être infirmière en pratique avancée, il faut retourner à l'école. Donc, il faut faire 2 ans de plus, en plus des études infirmières diplômantes socle. Et on apprend donc à faire des examens cliniques, à renouveler des médicaments. On apprend, on étoffe ses connaissances et concrètement sur le terrain, on travaille en collaboration étroite avec le médecin qui va, lui, nous adresser des patients qui sont en situation de soins stables et chroniques, avec bien sûr le consentement du patient, parce qu'il faut qu'il nous autorise à s'occuper de lui. Et on va pouvoir donc faire des entretiens, des examens cliniques, aussi avoir un rôle de coordination entre les différents acteurs qui peuvent intervenir auprès du patient, que ce soit pour des besoins psychosociaux, des besoins médicaux. Il y a toujours cette collaboration avec le médecin. Le patient peut revenir à tout moment auprès de son médecin référent, et aussi un rôle de collaboration et de coordination auprès de nos consoeurs infirmières et de nos pairs. Donc voilà, c'est un rôle, un métier un peu charnière. Et quels sont les prérequis pour exercer ce métier en plein développement ? Alors en France, déjà, il faut avoir 3 ans d'exercice en tant qu'infirmière diplômée d'État pour accumuler un petit peu d'expérience professionnelle. Et après, d'un point de vue individuel, je pense qu'il faut être très curieux et proactif et essayer d'être toujours aller de l'avant, être force de proposition et mettre au contact du patient, puisque il est le centre de tout au final dans notre activité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers le métier d'infirmière en pratique avancée ? Un métier certes en plein développement, mais encore méconnu. Cette envie est née d'une rencontre, en fait, lors d'un congrès. Il y a une femme donc, qui était masterisée, parce qu'à l'époque c'était un master, et qui a dit, je suis la première femme à être masterisée en pratique avancée, et j'espère que bientôt je pourrai dire que je suis la plus vieille. En fait, sa phrase m'a beaucoup marquée, et j'ai trouvé que c'était un beau projet et un métier d'avenir pour les infirmiers. Et il s'avère qu'entre-temps, c'est devenu un diplôme d'État. Et donc en fait, j'ai travaillé dans ce sens-là à peu près depuis que je suis en poste. Et mon établissement m'a donné
m'a donné la possibilité aussi d'évoluer, puisque l'expertise m'a amené finalement à pouvoir être éligible aussi à cette formation qui est soutenue et assez pointue, faut le dire. Donc, Quels sont les prérequis en termes techniques de savoir-être pour exercer en tant qu'infirmière en pratique avancée, dans les grandes lignes? ouais. Je pense qu'il faut déjà être proactif, curieux, avoir aussi une envie de s'investir, parce que ça représente beaucoup d'investissement. Après, d'un point de vue pratique, ce sont des métiers qui sont dirigés vers la clinique, vers l'examen clinique, et donc qui sont au contact du patient. Donc, de toute façon, maintenant, pour exercer, quand on a le diplôme de pratique avancée, il faut quand même 3 ans de pratique de pratique infirmière diplômée d'État. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de pratique, on va dire, sur le métier socle. Et à partir de là, on peut être éligible pour la formation et obtenir le diplôme. On peut obtenir le diplôme. Après, comme ce sont des nouveaux métiers, comme vous l'avez dit, il y a toujours une période de tutorat, parce que pendant nos études, on apprend l'examen clinique, ce qui n'est pas du tout dans nos études infirmières. On apprend également à prescrire sur la base du renouvellement. Donc, c'est un partenariat avec le médecin auprès du patient. Et c'est vraiment un travail d'équipe et de collaboration. Donc, il faut tisser aussi ce lien-là avec nos confrères médecins qui doivent, il faut une écoute. Oui, l'écoute, la collaboration. Beaucoup de travail. Le feedback. Personnel aussi, parce que c'est pas parce qu'on a un diplôme d'État qu'on est opérationnel tout de suite. D'ailleurs, à l'IPC, avant de pouvoir être active, on va dire, ou autonome plutôt, il y a un tutorat de 6 mois. Un tutorat de 6 mois et un apprentissage finalement tout au long, voilà. Parcours. Tout à fait. Et bien sûr, notre activité est soumise à un protocole bien défini qui est coécrit et co-signé par les médecins et par l'IPA. Voilà. D'accord. Parallèlement, tu mènes de front une activité engagée en tant que vice-présidente de l'association Dessin d'Art. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette création d'association et de cet engagement en parallèle de ton travail qui est déjà très prenant? Oui. À la base, c'est justement de travailler en chirurgie onco-gynéco. Donc, les soins sont dirigés sur la santé de la femme, puisque je prenais en charge des patientes qui avaient été opérées du sein et qui aussi avaient des reconstructions. Enfin, voilà, Et en fait, d'être dans le soin, dans l'accompagnement, c'est bien. Et c'est vrai que dans le cancer du sein, l'intérêt, c'est quand même qu'il y a des moyens de dépistage qui sont efficaces. Et en fait, j'ai eu envie de faire quelque chose avant le service, c'est-à-dire de faire d'être dans la prévention, en fait, tout simplement. Actrice de prévention. C'est ça, exactement. Tout à fait. Et quelles sont les actions que vous menez, par exemple, une action type menée par Dessin d'Art, par exemple? Donc, Dessin d'Art, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une marraine, qui est le docteur Cohen, et qui nous a toujours accompagnés avec bienveillance. Et que c'est une association innovante, puisqu'il y a un partenariat entre l'Institut Paul Calmette et l'Éducation nationale. Donc, c'est un projet mère-fille à la base. Ma mère étant professeure en lycée pro, ou en lycée professionnel, auprès de jeunes chaudronniers, à l'époque, parce que maintenant, je ne travaille plus. Et l'idée, en fait, c'était de mener des campagnes de prévention en utilisant l'art comme vecteur de communication et de mélanger ces différents milieux que sont l'hôpital, les soignants, les patients, leurs proches et les jeunes lycéens En fait, l'idée, c'est que si on touche les jeunes, on touche aussi leur famille. Bien sûr, ils ont un rôle de prescription important. Et puis, tout à fait. L'objet d'échange après en famille, en soirée. Tout à fait. Et puis, ils ont la force de leur jeunesse aussi. Ouais. Donc, ils sont
Ils ont été très, très, très actifs, très, très intéressés. Alors que, à la base, quand même, on nous a quand même dit, mais pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser des jeunes? Et il y a des garçons, des classes de garçons. Est-ce que vous pensez que c'est le public adéquat? Et en fait, moi, j'ai posé la question aux jeunes et aux jeunes hommes. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que ça vous intéresserait, vous, en tant qu'homme? Et franchement, ils nous ont tous répondu, mais madame, on a une maman, et puis si un jour on est papa, et de toute façon, ça, il faut le comprendre, parce que ça fait partie de la vie, si ça peut les sauver. Donc, on a eu un retour très, très, très positif. Ouais. Et des jeunes qui sont investis aussi dans l'IPC, et qui ont rencontré des patientes, et voilà, il y a eu des très, très beaux échanges. Et vous conduire prochainement, j'espère. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui vous fait avancer au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer tant dans votre pratique professionnelle qu'associative? Bon, dans ma pratique professionnelle, c'est le challenge, clairement, et la relation aux patients. Et voilà, de se dire le soir quand on rentre, et quand on est chez soi, se dire que la journée qu'on a passée, voilà, elle a servi à quelque chose et qu'elle a servi à quelqu'un. Et voilà, d'essayer d'être le plus aidant, le plus bienveillant dans sa pratique. Et voilà, déjà bien, si on y arrive. Voilà, c'est pas... Et dans le milieu associatif, en fait, c'est un peu la même chose, mais versant associatif. C'est vraiment la relation à l'autre, les échanges. Avec la dimension artistique en plus. Alors voilà, donc dans cette association-là, dans notre association, Dessin d'Art, l'art, en fait, on a fait des expositions chaque année. Enfin, il y en a eu 4 grosses, en fait, et on a créé des ateliers. On a mené des ateliers. Donc la première campagne, c'était des bustes. Donc, on a moulé plus de 200 bustes. Alors, pour les mineurs, c'était sur des mannequins de vitrine dans les cours des lycées. Donc, je me souviens de Thomas qui a moulé un buste sur un mannequin de vitrine et qui, après, l'a customisé en manga et il l'a fait pour sa maman qui était en cours de traitement. Et donc, voilà, il me l'a dit lui-même, hein, ça lui a permis voilà, d'en parler. Sa maman était très fière de lui. Et donc, voilà, c'était sa façon d'aider sa maman, de lui dire qu'il voilà, était là pour elle. On a eu aussi plein de belles histoires, mais une dame qui avait eu une reconstruction et qui donc a voulu mouler son buste avec sa reconstruction. Et c'est une soignante de l'IPC qui l'a customisé. Et cette soignante faisait de la danse, donc elle en a fait une danseuse. Et en fait, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ces ateliers artistiques. Et voilà. Après la deuxième campagne, on a fait les chapeaux. C'était Belle sans mes cheveux, avec mon couvre-chef. On a customisé des chapeaux. Après, on a fait théâtre au jardin. Oui. Donc là, par contre, c'était des activités, des représentations de théâtre, de troupes amateurs ou pas, confirmées. Voilà. Enfin, chez nous, tout le monde est à la même enseigne. C'est-à-dire l'artiste connu à monsieur, madame, tout le monde, de 2 à 94 ans. C'était notre senior. Tout le monde, on signe du prénom et on est tous là pour la cause, quoi. Et après, on a fait aussi une expo. Alors là, c'était avec des céramistes amateurs, ouais, amateurs confirmés. Et voilà, là, c'était Regard de femme. Et donc, ils ont fait des œuvres autour de l'argile avec voilà, des bustes féminins, la mère et l'enfant. Enfin, chacun, en fait, a pu s'exprimer. Selon ses voilà. inspirations. Exactement. C'est un fabuleux projet. Oui, alors à chaque fois, l'expo démarre pour Octobre Rose à l'IPC, Oui. où l'exposition reste 1 mois à peu près, ce qui permet aussi des échanges avec les patients qui sont sur site. Et ça crée un univers un peu gai, parce que c'est très coloré, c'est très joyeux. Et finalement, les retours des patients ont toujours été très positifs, et même limite, ils avaient envie de venir boire leur petit café et de s'installer parmi ces œuvres, ces créations. Et après, on a fait voyager ces expos dans les communes, sur l'année à peu près. Alors, les communes, des établissements de santé et les lycées. Mm-hmm. Et à chaque fois, un soignant de l'IPC faisait une conférence
c'est quand même ça l'objectif aussi. Une conférence sur la problématique du cancer du sein et les moyens de dépistage, l'éducation à l'autopalpation, la mammographie, ça sert à quoi, quand est-ce qu'il faut la faire, c'est quoi ARCAD, etc. Voilà, et de pouvoir répondre aux questionnements des gens. Vous allez totalement au contact oui. de la société, enfin des citoyens, des citoyennes, tout à fait, quels qu'ils soient, qu'elles soient, voilà. pour apporter ce message à la fois artistique, de vivre ensemble, de partage d'expériences, également, surtout aussi de prévention et de sensibilisation tout à fait. Des problématiques de cancer du sein. Et petite anecdote qui n'en est pas une, hein, en fait. Il y a quand même 2 membres de l'association qui, à force de faire de la prévention pour les autres, se sont dit c'est bien de la dire, mais il faut se l'appliquer à soi-même. Et donc, elles ont été dépistées avec un petit... il n'y a pas de petit cancer, mais un cancer du sein, on va dire, précoce. Et elles ont été opérées et aujourd'hui, elles vont bien. Donc, voilà, c'est... Voilà, je suis convaincue de l'utilité de ces campagnes. Pareillement. Et au niveau de votre parcours très riche dans le domaine du soin, de l'attention portée aux autres, de la prise en charge au niveau global, est-ce qu'il y a des femmes, des personnes, des hommes aussi, qui vous ont inspiré sur votre parcours, qui vous ont donné d'aller plus loin, de vous challenger justement, de relever de nouveaux défis, de vous engager dans d'autres formations quel a été un peu votre moteur? Est-ce qu'il est purement intérieur, ce moteur, ou est-ce qu'il a été nourri aussi d'autres personnes dans votre entourage? Non, moi je me nourris beaucoup des autres et oui, des femmes inspirantes. Déjà, les femmes de ma famille, j'ai eu la chance d'avoir des femmes fortes, mais avec un grand cœur et donc qui m'ont un peu élevée, voilà, dans cette mouvance que rien n'est impossible, que si l'on travaille, que l'on a une envie, on a le droit d'avoir cette place dont on a envie, et que voilà, on n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre, que la personne d'à côté, et qu'il faut aussi respecter la personne qui est à côté de nous, qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on en connaît, et qu'on préserve, au sujet de la personne qui était à côté de vous, de conserver un lien. Oui, d'être dans le respect de l'autre. Voilà, c'est d'être dans le respect de l'autre. Quel qu'il soit, sans exactement, dans ses différences, dans sa culture, dans sa façon d'être aussi, et que tout homme n'est. Enfin, on est tous égaux. Hein, voilà, moi, j'ai grandi dans ces idées-là, hein, d'humanité et d'égalité et de fraternité, et ce qui à mon avis, ce sont des valeurs primordiales, surtout de nos jours où les problématiques sociales sont compliquées. Donc j'essaie de m'accrocher à ça, et ça c'est les femmes de ma famille et les hommes, parce que oui, les hommes de ma famille sont féministes aussi. Donc voilà. Après, historiquement, mes parents m'ont appelée Séverine en l'honneur de la première journaliste femme. Donc lourd bagage quand même, parce que c'était une femme costaud. Donc et donc sa bibliographie, c'est Séverine l'insurgée. Et en fait, c'était une dame qui était journaliste, qui au départ signait des articles d'ailleurs du nom de Séverin, et qui après l'a féminisé, parce que c'est des années 1870. Donc à l'époque, la place de la femme, voilà, c'était limité. Voilà, c'était autre chose, on va dire. Et donc, son nom de plume, c'était Séverine, et elle était humaniste, intègre, et elle était en première ligne de tous les combats de son temps, et notamment en ce qui concernait le droit des femmes. Et d'ailleurs, elle était suffragette très active après. Je crois que vous aviez une petite citation que vous souhaitiez nous partager. Oui. Oui, parce que elle écrit très très bien. Je vous laisse nous en... Allez-y. Alors, d'avoir gardé le don précieux de s'amuser de tout, ou mieux, de m'intéresser à beaucoup de choses, de rire au soleil et de rêver aux étoiles,
d'enrichir ma vue de tout ce qui reluit, or ou cuivre, paillettes ou paillons, de garder fidèlement en ma mémoire le reflet de tout ce qui vit, de tout ce qui passe. Je me suis constituée, pour toute l'existence, un trésor que les plus longs jours n'arriveront pas à épuiser. Mais j'ai travaillé beaucoup et je n'ai jamais été riche. C'est peut-être notre opulence, à nous, que la fraîcheur éternelle de la sensation et la saveur des rares instants de liberté. Magnifique. Oui, je trouve que ça résume bien. Séverine, merci beaucoup pour ce temps partagé. C'était très agréable et très inspirant. Si tu avais une petite phrase, même si tu nous en as donné beaucoup, avec générosité, un petit message inspirant à transmettre aux générations futures ou à d'autres femmes qui seraient intéressées par un parcours comme le tien ou autre d'ailleurs, mais qui veulent s'investir en tant qu'infirmière en pratique avancée ou s'investir dans une cause qui leur tient à cœur au niveau associatif, quel serait le message que tu souhaiterais partager? Qu'il faut essayer d'aller au bout de ses envies et que pour pouvoir s'investir auprès d'autres femmes ou dans d'autres actions associative ou professionnelle, il faut d'abord arriver à se réaliser soi-même. Et voilà, je pense qu'on peut nourrir les autres si on se nourrit soi-même. C'est un peu la chaîne, là. Voilà, de toujours être en interaction avec son univers et avec les personnes qui nous entourent. Et de ne jamais lâcher. Et que que quand on a envie, faut essayer. Et puis si on n'y arrive pas, on réessaye. Et puis, dans tous les cas, au moins, pas de regrets. Et, la persévérance avant tout. Oui, la persévérance. Et voilà, ça peut paraître bateau, mais j'ai envie de dire juste l'amour de l'autre et de l'être humain ou de la vie en général, en fait. Voilà, et de jamais rien lâcher. Merci beaucoup, Séverine, pour ces paroles. Je te souhaite une très, très belle fin de journée et puis à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.